Bosse toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. L'écriture braille, outil d'inclusion scolaire et socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles, tel est le thème de l'émission qui va remplir les ondes durant ces 1 heure d'horloge. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Votre émission, c'est Inclusive qui démarre. Restez scotchés avec la grande équipe de production qui vous accompagne cet après-midi dans cette émission. Il s'agit de Arnaud Gnossi qui est à la réalisation et à la mise en œuvre de ce programme. Et moi-même, je suis Daniel Moutoumbu, le présentateur de celui qui va présenter d'ailleurs ce programme durant les 1 heure qui va suivre. Alors, chers auditeurs, installez-vous vraiment confortablement. On va parler aujourd'hui du braille. Il y avait une époque, les non-voyants ne pouvaient ni lire ni écrire. Ils étaient enfermés dans des considérations culturelles et il y avait beaucoup de préjugés qui planaient sur leur tête. Aujourd'hui, c'est différent. Grâce à quoi? Grâce à le braille. Grâce au braille qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Louis Braille. Nous en parlerons tout au long de cette émission, mais nous vous mettons déjà en appétit avec ce son. Ready Mix, le génie des platines, le numéro 1 dans tout Paris. Restaurant Kombosa en Nantes, chez le président Gassala. Il s'appelle Narcisse Prize. Il chante Epwedamuna.
Michel Gassard, où est Télésphore? Servez-moi un Ricard s'il vous plaît. Que celui qui n'a pas chanté ou dansé cette chanson il y a exactement 21 ans lève la main à la maison. Avis à la génération, il s'agit de Narcisse Price et la génération de 2003-2004. Cette jeunesse qui a connu le vrai Makossa en même temps que l'essor de nouvelles danses qui nous venaient de la Côte d'Ivoire comme le coupé décalé. Concentrez-vous et installez-vous une fois de plus très confortablement. Nous recevons Tapis Rouge à notre invité tout de suite. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comme nous le disions à l'introduction de votre émission, nous allons parler aujourd'hui de l'écriture braille. Le 4 janvier dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du braille. Alors le mois de janvier est donc consacré à cette écriture qui est un outil d'inclusion scolaire et socio-professionnelle pour la personne handicapée visuelle. Et pour en parler pleinement, je reçois dans ce studio un papa, un monsieur. Il sera papa pour certains, il sera frère pour d'autres, mais pour moi c'est un papa. C'est monsieur Nkomo Koto Abel. Bonjour monsieur Koto. Bonjour. Alors vous êtes enseignant de l'écriture braille depuis plusieurs années, expérimenté, très expérimenté d'ailleurs dans l'utilisation de cette écriture. Bienvenue sur Jambo FM. Merci. Alors, nous allons beaucoup parler de cette écriture, qu'est le braille. Nous allons d'abord tracer votre parcours en tant qu'enseignant. Nous allons parler du braille proprement dit. Et nous allons parler de l'apport de cette écriture dans l'accès que les personnes handicapées visuelles ont par rapport aux connaissances et le fait qu'ils puissent s'intégrer dans la société à travers cette écriture. Alors, commençons déjà donc par votre parcours, Papa Abel, Monsieur Nkomo. Vous êtes handicapé visuel, il faut le rappeler, tout comme moi d'ailleurs, nous sommes handicapés visuels. Et dites-nous comment ça s'est passé déjà pour que vous soyez dans cet état aujourd'hui.
Je suis handicapé visuel, comme vous l'avez dit tantôt, depuis 2003. J'ai eu la grâce de Dieu que j'ai été localisé par les membres de l'ACPISA. J'ai commencé ma formation le 6 janvier 2006. J'ai appris le braille et aujourd'hui, je suis très content parce que je ne savais pas, parce que moi je voyais, je montais, je descendais, et je ne savais pas qu'il y avait une écriture comme celle-là. Mais grâce à elle aujourd'hui, vraiment je suis très très épanoui. D'accord, très très épanoui. D'ailleurs que vous encadrez, vous avez encadré de nombreux enfants qui ont pu s'en sortir avec l'écriture braille et qui même aujourd'hui sont bien insérés professionnellement grâce à l'encadrement que vous leur avez apporté. Alors, on parle du braille depuis le début de cette émission. C'est quoi exactement le braille? La première question. Le braille, c'est une écriture adaptée aux non-voyants pour lire et pour écrire. Parce que, vous voyez, beaucoup qui nous écoutent là aujourd'hui, à travers ce glorieux média, entendent qu'un non-voyant lit, qu'un non-voyant écrit. Bien sûr, à travers l'écriture braille, mais le non-voyant, comme il ne peut pas lire avec les yeux comme vous qui voyez, mais il lit à l'aide de son doigt. C'est à partir de son doigt qu'il repère toutes les lettres et les mots et les phrases et il lit simplement. Voilà. Ça c'est vraiment super. Donc les non-voyants peuvent lire et écrire grâce à cette écriture. Bien sûr. Alors quel est le matériel donc qui est utilisé? Le matériel que nous utilisons pour former les non-voyants, nous utilisons des tablettes. Pas tablette Android, mais tablette braille. Non, je dis pas des tablettes Android, c'est les tablettes braille. Ça, c'est pas des tablettes Android, ce sont des tablettes braille. Nous utilisons du poinçon et du papier braille. À partir de ce matériel, on peut écrire le braille et on peut le lire. D'accord. Donc une tablette braille, c'est donc une sorte de plaque qui contient des trous et qui permettent à ce que le poinçon puisse former ces lettres-là, ces lettres qui sont sensibles au doigt. Il faut rappeler que le poinçon, c'est aussi le bic de l'aveugle qui ne finit pas parce que c'est une sorte d'aiguille qui est équipé comme un manche à l'autre extrémité que le non-voyant peut arrêter pour pouvoir piquer tout à fait normalement et écrire. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on peut utiliser son poinçon depuis l'initiation au secondaire, au supérieur. Tout à fait. Et on se fatigue même, puis on jette, on en prend l'autre. On se fatigue. Lui, il n'a pas d'encre. Il n'a pas d'encre, donc il ne finit pas. Il ne finit jamais. Voilà, effectivement. Maintenant, parlons de son créateur. Qui crée le braille déjà? Cette écriture porte même le nom du créateur. Le créateur, c'est lui, Braille. C'est lui qui crée cette écriture. Voilà, effectivement. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de lui? On sait que c'est un Français qui naît en janvier 1809. Voilà. Oui. Il est né le 4 janvier 1809. 1809. Oui, oui. À 3 ans, il jouait, donc on rappelle d'abord que son papa était un bourbier. Et jouant donc dans la télé familiale, il s'est blessé. Il s'est blessé à l'œil. Et un an plus tard, l'infection a passé sur l'autre œil et c'était la cécité. D'accord. Voilà. Et on sait aussi qu'il fait ses études plus tard à l'école des non-voyants, l'Institut Royal de Paris. Oui. Où à 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce
jeune homme constate qu'il fallait une méthode plus efficace pour que les non-voyants c'est-à-dire que les non-voyants aient la possibilité d'écrire l'alphabet, d'écrire les mathématiques et même la musique. Oui, oui. Alors, il a donc créé ce système que nous connaissons aujourd'hui, donc que nous appelons, comme j'ai dit tantôt, l'écriture braille. Donc, cette écriture porte le nom de son créateur. Donc, le système d'écriture braille que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces informations importantes. Alors papa, dites-moi, l'écriture braille, c'est bien beau, mais on sait aussi que cette écriture est assez volumineuse. On sait que son matériel est onéreux. Mais aujourd'hui donc, les non-voyants même ont accès au numérique. Est-ce que vous pouvez conseiller à un non-voyant de laisser complètement le braille et embrasser complètement le numérique? Il y en a qui peuvent penser ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Non. Je vais le dire, donc de ne pas laisser le braille. Pourquoi? Oui, le numérique, aujourd'hui, tout le monde, même les non-voyants, donc déjà, il faut qu'on le sache clairement. Même les non-voyants peuvent travailler sur un ordinateur. Oui, oui. Déjà, ça c'est une chose. Mais laisser le braille, ce serait comme si on s'abandonnait soi-même, soit l'on n'est plus non-voyant. Parce que le non-voyant, ce qui lui coule à la peau, c'est le braille. Oui, oui. C'est ça qui lui coule à la peau. Parce que c'est grâce à ce braille que nous prenons nos notes quand nous sommes dans des réunions. Oui. Hein? Oui, oui. Nous allons à l'école avec, nous prenons le cours avec le braille. Dans les formations, partout où nous allons, c'est grâce à cette écriture. Même à l'église, nous prenons des notes. Oui, oui. Voilà, qui vont nous permettre de mieux comprendre tout ce que l'homme de Dieu dit, par exemple. Ok? Oui, oui. Donc, conseiller un non-voyant de laisser le braille, de s'engager uniquement dans le numérique. Dans le numérique, je dis non. D'accord, c'est très vrai important. que le braille est l'identité remarquable Oui. des personnes handicapées visuelles. Tout à fait. Alors parlons un peu de vous en tant qu'enseignant, l'expérience que vous avez accumulée pendant toutes ces années. Alors quand vous voulez donc enseigner le braille aux nouveaux venus, comment vous y prenez-vous? Déjà, vous encadrez combien d'élèves déjà cette année? Eh bien, en cette année, au niveau de la FISA, j'encadre 2 apprenants. Puisqu'ils étaient 4. Oui, oui. Alors, nous avons ouvert Le Calisa. dans le centre d'alphabétisation sociale des aveugles. Oui, oui. Au niveau de 26, avec un système interne où nous accueillons les enfants aveugles pour l'instant. Avec au niveau de l'initiation, même pour leur apprendre le braille, parce que là-bas, nous avons tout le temps de travailler avec les enfants, parce qu'ils dorment là-bas, au niveau de l'internat, il y a une bonne prise en charge là-bas, pour qu'on puisse nous occuper des enfants. Alors, 2 sont là-bas. Oui, oui. Bon, ils travaillent là-bas très bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, j'ai 2 avec moi. Il y a une de mes anciennes apprenantes qui revient. Voilà, elle est là parce qu'elle a presque oublié. Oui, oui. Mais je crois que nous sommes au niveau de son recyclage. Oui, oui. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est différent. Bon, son cas est différent des autres. Voilà. Alors, quand je reçois un non-voyant, il n'a jamais entendu parler du braille. Voilà. On lui fait d'abord un cours théorique de ce que c'est que l'écriture braille. Pour qu'il sache que là, il vient apprendre non seulement à écrire, mais à lire. Parce que il faut savoir que je disais tantôt là que les multiples formations que nous donnons à la FISA,
lorsque par exemple quelqu'un va prendre le massage corporel et il ne sait ni lire ni écrire, ça va être difficile. Ce sera très difficile. Très ça, c'est difficile clair. pour lui de retenir les mouvements de massage. Parce qu'il faut les relever. Et garder, et mieux apprendre et garder le nom. Voilà. Donc, on fait d'abord ce que j'ai appelé une prise donc, de contact. je ne sais pas comment je vais appeler ça. On va les faire un coup de braille moral Oui. sans passer directement À la pratique. à la pratique. Ouais, Et ils on les appellent d'abord la présente théorie. la théorie, on les présente le matériel. D'accord. Et là, ils se familiarisent avec le matériel Oui. et ils apprennent le braille normalement. Et quelle est leur réaction quand ils découvrent cela? Quand ils découvrent que malgré leur état, parce qu'il faut rappeler qu'en dehors des personnes qui naissent comme ça, les personnes, il y a d'autres qui le deviennent et qui arrivent aussi à apprendre le braille. Alors, quand ils deviennent ou ils se prennent conscience de leur handicap, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alors, quelle est leur réaction quand ils voient le matériel braille, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent écrire le braille normalement? Vraiment, ils sont très contents. Ça, parlons déjà de ce que j'ai actuellement. Ils sont très contents, ils sont réguliers au cours. Oui. C'est-à-dire pour savoir que l'apprenant veut apprendre vraiment, c'est sa régularité au cours. Tout à fait. Quand tu vois un enfant qui ne veut pas apprendre, il n'est pas régulier. Ben, un problème aussi est là. D'autres veulent bien apprendre. Ben, je crois qu'on va en parler là après. Oui, tout à l'heure. On va en oui. parler après. Ben, la régularité de ton apprenant te montre son engagement et le fait qu'il fait ses cours. Oui. C'est ça qui montre qu'ils sont vraiment engagés, qu'ils aiment ce qu'ils font. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a notre thème. Le thème de l'émission, c'est l'écriture braille, outils d'insertion, outils d'inclusion scolaire et socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles. On sait que l'inclusion, c'est pas facile. Oui. Parce que la société, vu qu'elle ignore encore beaucoup de choses sur le handicap visuel, a souvent tendance à mettre les personnes qui en font l'objet au banc, à les isoler, à les mettre aux confins de la société. Mais le braille permet donc aujourd'hui de pallier à cela. Alors, est-ce qu'un non-voyant, papa, peut travailler une fois donc qu'il a appris le braille? Qu'est-ce qu'il peut en faire de cette écriture une fois qu'il est sorti de l'apprentissage du braille? Alors, lorsqu'il a déjà, je vais vous dire que, par exemple, j'aime me référer à notre association Arfisa, qui a au niveau de l'école publique de Bali une unité braille. Alors, si nous recevons une personne adulte, je préfère commencer par cela, il apprend le braille, ça lui permet de prendre ses notes pour ses autres formations. Ok? C'est-à-dire, je vais faire la vannerie, il prend les notes de son format, concernant la formation qu'il veut faire. Donc, maintenant, prenons donc un petit enfant, ou alors un jeune homme, une jeune fille, qui est à l'initiation, on l'insère au milieu scolaire ouvert à tous les autres enfants. Alors, avec le braille, il prend ses cours normalement en classe. Oui. Hein? Oui. Et il peut apprendre ses cours sans problème, comme on l'a appris à l'initiation. C'est comme ça. D'accord. Il peut prendre ses cours sans problème. Et il compose. Est-ce qu'il peut composer? Comment ça se passe par exemple avec les enseignants qui ne connaissent pas cette écriture?
Là, on parle pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent peut-être avoir des personnes qui en auront besoin d'apprendre, de s'insérer ainsi dans la société. Voilà. Je dirais que c'est très important de parler de l'ACFISA, qui est l'Association pour la formation de l'insertion sociale des aveugles, qui fait aussi dans l'accompagnement scolaire. Un, pour transcrire lorsqu'il y a des évaluations, des épreuves. Et les apprenants qui composent en braille transcrire leurs épreuves en écriture noire. En écriture ordinaire. Voilà, écriture ordinaire. Et d'autres non-voyants donc ont appris la technique, comment on appelle ça, la dactylographie ordinaire. Alors, grâce à il a son test peut-être enregistré sur peut-être un dictaphone. Sur un dictaphone, merci. Voilà. Et à partir de là, il écoute et il écrit. Il écoute et il écrit. Il devient autonome. Oui, il est autonome en ce moment-là. Très autonome. Et son test sont en écriture noire. Voilà. Ordinaire. Et aussi en informatique adaptée. En informatique même adaptée. Voilà. On peut travailler avec cet ordinateur et le test sort naturellement. Voilà, parce que il y a ACFISA qui forme effectivement dans tout cela. Il y a aussi une association qui est totalement versée dans le numérique, parce que c'est le braille en fait qui est la porte ouverte vers toutes ces autres formations, même dans le numérique, comme ici et là-bas, et bien d'autres associations qui sont versées dans la formation, les différentes formations qui sont proposées pour les personnes handicapées visuelles. Bien sûr. Ici et là. Vous écoutez Inclusif sur la 91 FM Jambo. Nous parlons aujourd'hui de l'écriture braille. Le mois du braille, c'est ce mois de janvier. Le 4 janvier était la naissance de Louis Braille, mais aussi c'était comme par ironie, la date de son décès. Et donc nous célébrons les plus de 200 ans du décès de Louis Braille, vu qu'il décède le 4 janvier 1852 à l'âge de 43 ans. Alors, le braille est dans l'écriture qu'il a laissé, l'héritage qu'il a laissé à la postérité et qui nous est servi jusqu'aujourd'hui, qui est utilisé par les non-voyants pour pouvoir s'insérer dans la société. Alors, Monsieur Komo, j'ai une question à vous poser par rapport toujours à cette écriture, à cette écriture, le braille. On voit souvent les personnes qui sont secrétaires dans les réunions. Monsieur Komo, est-ce que vous pouvez, par exemple, vous lancer dans ces défis? Bien sûr. Alors, le gars est secrétaire dans une réunion. Il a sa tablette. Il a ses papiers. Il a son poinçon. Il envoie le papier dans sa tablette et il prend des notes naturellement. Oui. Ouais, tout à fait. Et là, on voit que c'est une excellente chose. C'est une aubaine pour les personnes handicapées visuelles de parler de cette écriture, le braille. Alors, quels sont les retours que vous avez jusqu'ici par rapport à cela? Les retours que vous avez par rapport aux personnes qui apprennent le braille et qui l'utilisent normalement dans leur vie quotidienne? Eh bien, le retour que nous avons de cela est un retour excellent. Surtout pour ceux, je vais prendre par exemple un qui est artiste-compositeur. Qui est passé entre mes mains. Je parle de Gervais Abala. Oui, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, je suis fier qu'il compose ses chansons par cette écriture. Tout à fait. Par le braille. Voilà. Grâce à cette écriture, il peut avoir une idée
il relève ça, et voilà comment il commence, et puis voilà, la chanson est donnée. Voilà, effectivement. Donc tout ça, on parle en fait de cette insertion dans la société, Voilà. insertion socio-professionnelle et même l'insertion scolaire. Voilà. Alors il y a souvent une question qui revient à la bouche des personnes. Est-ce que le braille, c'est une écriture que même les voyants, les personnes valides, les personnes clairvoyantes peuvent apprendre? Naturellement, les personnes clairvoyantes peuvent apprendre. Là, déjà, la secrétaire d'Arfisa est clairvoyante, elle sait bien lire le braille. Voilà. Mais elle ne lit pas comme le non-voyant, elle lit à l'aide de ses deux yeux. Oui. Hein? Oui, elle oui. lit avec les yeux. Ok? Voilà. Voilà. Donc il y a la secrétaire qui connaît bien le braille. Elle connaît bien le braille. Voilà. Donc c'est pas une écriture fermée, parce que souvent je voyais quand j'étais au lycée, je voyais certains de nos camarades, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient l'écriture, ils fermaient les yeux, ils essayaient de toucher, pensant que comme ils ne voient pas, ça va, ils pourront lire facilement cette écriture. Et d'autres qui confondent ça par exemple à une langue. Voilà. Non, c'est pas une langue, c'est une écriture. C'est une écriture. Alors, il faut faire bel et bien la différence entre la langue et l'écriture. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. N'est-ce pas, papa Abel? Il y a beaucoup à faire encore, parce qu'il faut que ce soit mieux connu. Alors, qu'est-ce que l'association ACFISA et d'autres associations de personnes handicapées visuelles font pour pouvoir faire en sorte que le braille soit connu du public encore plus? Eh bien, je parlerai plus de l'ACFISA. Oui, que tu maîtrises que parfaitement. Je maîtrise bien. Nous faisons beaucoup la promotion de l'écriture braille, parce que grâce à elle, nous pouvons toucher le grand public. Je prends par exemple dans les sensibilisations, nous allons nous montrer aux gens comment est-ce qu'un aveugle peut lire, comment est-ce qu'un aveugle peut écrire. Par exemple, nous pouvons être, je sais pas, peut-être à Djambo Radio aussi. Oui. Alors tout le personnel est là. Sensibilisation dans les entreprises. Voilà, dans les entreprises. Alors, on fait une démonstration. Peut-être le DG vient dire que un mot, une courte phrase dans mon oreille. Moi, je l'écris et je la donne à Daniel Mutombo. Il la lit et voilà. Ça, c'est faire la promotion. Voilà, comment nous faisons la promotion de cette écriture, de l'écriture braille. Oui. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra la faire pour nous. Tout à fait. C'est nous qui devons faire la promotion de cette écriture, afin que partout où nous allons, même si c'est dans des paroisses, dans des églises, que s'il y a des enfants qui sont là, ou alors ils ont des enfants dans des maisons, ou parmi leurs connaissances, que ceux-ci puissent sortir, ces enfants, parce que nous allons les apprendre à lire et à écrire. Oui, tout à fait. Alors, c'est bel et bien l'émission inclusive. Nous parlons aujourd'hui de l'écriture braille. C'est l'écriture des non-voyants. Et nous sommes en compagnie de M. Komokoto Abel, enseignant de l'écriture, de cette écriture, le braille. Alors, M. Abel, vous-même, qu'est-ce que le braille vous a apporté dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que le braille vous a permis de faire personnellement? Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous vous étendiez dessus. Voilà. Vous voyez, quand je perds la vue en 2003, je n'ai jamais su qu'il y avait des non-voyants regroupés dans une association. Je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai vieilli à Douala. Moi, je voyais seulement les aveugles qui mendiaient. Les aveugles qui mendiaient. Et ça, c'était terrible. Alors, je me suis posé mille et une questions. Mais je peux dire que Dieu m'a fait grâce. En fin janvier 2005, à la fin de l'année 2005, autant pour moi, j'ai reçu
des aveugles chez moi qui sont venus me parler de l'écriture braille. Qui m'ont dit qu'ils peuvent lire, ils peuvent m'enseigner à lire et à écrire. C'est du moi un aveugle, ils me disent oui. Je peux vous dire que je suis allé à la réunion du mois de décembre. On nous a informé que nous allons commencer le braille le 6 janvier 2006. J'appelais ce jour, je ne sais pas, je l'attendais comme c'était la venue du Seigneur. Oui, oui. Mais quand je suis arrivé, on m'a présenté le matériel, tout. J'étais tellement excité de connaître cette écriture. Cette écriture. Et cette écriture, je me suis en donné cette écriture. Aujourd'hui, là, je suis un gars très épanoui parce que grâce à cette écriture, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. À travers des livres. Voilà. À travers des livres, j'ai découvert des choses que moi, je ne connaissais pas. Donc cette écriture est une aubaine pour les non-voyants. Et je dis grandement, mais dans sa tombe, à lui braille, pour tous les non-voyants dans le monde, pour cette écriture qui a donné la chance à Daniel Mutombo aujourd'hui de devenir même le journaliste qu'il est. Parce que sans cette écriture, il ne serait pas assez de lui. Sur ce micro-là. Effectivement. C'est cette écriture qui fait de tous ces non-voyants, partout où ils sont, partout où ils travaillent, des exemples. Des exemples. Pour moi, je suis très content de cette écriture et je ne peux jamais m'en séparer. Ça, c'est pas, c'est même pas possible de s'en séparer. C'est pour faire quoi exactement? Voilà. Parce qu'on a même les Bibles en braille. Bien sûr, j'en ai plein à la maison. On a les différents romans, donc quelqu'un peut se faire sa bibliothèque, quoi qu'il étant volumineux, quelqu'un se fait sa bibliothèque de connaissances. Bien sûr. Qu'il peut amasser, parce que dans notre société, c'est par l'écriture, c'est par la lecture qu'on acquiert le plus la connaissance. Et donc l'écriture braille est cet outil qui permet à ce que l'homme puisse s'épanouir et que l'on puisse avoir accès à la connaissance qui permettent à ce que nous puissions être inclus au sein de notre société. Alors, jusqu'ici, Monsieur Komo Koto, que le braille est enseigné, vous avez parlé de l'association ACFISA qui fait tout et tout pour promouvoir l'écriture braille. Mais est-ce que vous recevez des aides d'autres personnes ou d'autres, que ce soit physique, que ce soit moral, des personnes morales comme d'autres institutions, pour pouvoir peut-être mieux faire la promotion de cette écriture ou encore faire connaître cela de plus en plus dans le public? Pour l'instant, pas encore. Nous n'avons pas encore reçu une aide d'où que ce soit. Mais nous nous organisons nous-mêmes parce que nous savons l'importance du braille dans nos vies. Nous nous organisons nous-mêmes pour faire la promotion de cette écriture lorsque nous pouvons le faire, lorsqu'il y a aussi des petits moyens disponibles. D'accord. Et le matériel, donc, comment vous faites par exemple pour vous en fournir? Parce que c'est pas moins cher. Bien sûr, vous le dites bien, la tablette seule coûte 45 000 francs. Voilà. La tablette braille coûte 45 000 francs. C'est cher. Et le poinçon, qui est le bic du non-voyant, lui coûte 5 000. Voilà. Alors, vous voyez que ce matériel est d'abord coûteux. La formation des non-voyants est très très coûteuse. Oui, oui. Alors, pour le matériel, on ne le trouve pas ici. Alors, on peut parfois le trouver de l'extérieur, hors du pays, c'est-à-dire chez les Blancs là-bas. Oui, oui. Il y a des petits commandes là-bas et puis ça arrive. Oui. C'est comme ça.
D'accord. Et aussi certainement certains partenaires qui de temps en temps peuvent nous apporter une aide à ce niveau, évidemment, comme tu me l'as dit d'ailleurs en off. Alors, le braille, c'est une écriture vraiment importante parce que cela permet à nous tous d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et quand tu reviens donc en arrière, papa, sans le braille, comment ça pouvait se passer? Parce que on se rappelle par exemple que lui, braille, il faut le dire aux auditeurs, après cette écriture, l'écriture ordinaire qu'on touchait, ce moyen de communication sonore que les militaires utilisent, c'était vraiment pas évident pour la lecture. C'est ça qu'il a transformé, qui a adapté, qui est devenu l'écriture braille que nous connaissons, avec toutes les variations que les années ont, les braillistes ont apporté tout au long des années, au point où ça nous arrive aujourd'hui. Alors, comment ça pouvait se passer? Imaginons un peu qu'il n'y avait pas le braille. Alors, s'il n'y avait pas le braille, vraiment, aucun aveugle ne serait jamais allé à l'école. Première des choses. Même pas savoir lire ni écrire. Parce que l'écriture que beaucoup de personnes connaissent, c'est l'écriture ordinaire. Oui, tout à fait. Tu es non-voyant. Comment tu vas l'utiliser? C'est ça. Comment tu vas la lire? Tu ne peux même pas la ressentir au doigt. Au toucher, tu ne peux pas. Voilà. Vraiment, s'il n'y avait pas le braille, ce serait terrible. Vraiment, parce que ça, c'est une question. S'il n'y avait pas le braille, eh bien, il n'y a même pas d'avenir pour les non-voyants, en tout cas. D'accord. Voilà. Et on parle même de plus en plus de dessins en braille. Voilà. Aujourd'hui, le braille a évolué. Le braille a tellement évolué. On fait même des dessins, des croquis en braille. Ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Et voilà, à une certaine époque. Voilà. Donc, c'est vraiment super d'épiloguer sur cette écriture qu'est le braille. Parce que le braille, c'est, on ne cessera jamais de le dire, c'est l'écriture des personnes handicapées visuelles. Alors, on commence déjà à parler, on a encore 15 minutes, papa, par rapport à l'émission. Et parlons un peu de certains parents. Vous savez, il faut le dire, vu la considération on apporte, comment je vais dire, la considération qu'on a des personnes handicapées visuelles, beaucoup de parents ont honte de les faire sortir des maisons, notamment pour les enfants. Et qu'est-ce que vous pouvez déjà leur dire par rapport au braille? Alors, à tous les parents qui ont des enfants non-voyants dans les maisons, déjà, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Or, amenez-nous ces enfants, parce que ce sont ces enfants peut-être qui vont vous apaiser le cœur demain. Ce n'est pas parce qu'il a perdu la vue qu'il ne peut rien faire. Non, il peut apprendre à écrire et à lire le braille et même aller à l'école, avoir des diplômes. Et je préfère prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Il s'appelle Achille Mbessa, que son papa était officier de police, mais qui se disait que son fils ne pouvait plus rien faire parce qu'il était devenu aveugle. Achille était en classe de 4e. Son père a dit qu'il ne payait plus l'école. Mais Achille a fréquenté, grâce à l'association AFISA. Aujourd'hui, il est cadre dans une radio de la place. Oui, cadre à la CRTV. À la CRTV. Oui, à la radio nationale. À la radio nationale. Et
J'aurais voulu que ce papa soit vivant aujourd'hui pour voir son fils qui disait qu'il ne pouvait plus rien être. Voir la personne qu'il est devenu. Alors, si vous avez des enfants comme ça à la maison, amenez-les nous. Nous sommes situés derrière la mairie 2e, au centre multifonctionnel des jeunes de New-Bel, régional des jeunes de New-Bel. Nous allons leur apprendre à lire, et à écrire et à lire le braille. Et on va les insérer. Et pas seulement à l'association, mais avec vous les parents. Tous ensemble. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a en plus une exhortation que vous aimeriez apporter à d'autres personnes qui nous écoutent cet après-midi? Voilà, c'est une exhortation parce que je profite de cette radio pour passer cette exhortation à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. S'il vous plaît, faites confiance aux personnes handicapées de la vue. Testez-les. Et vous verrez que vous ne ferez jamais un investissement pour rien. Testez-les parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont des capacités au-delà de ce que vous croyez. Ne les jugez pas par leur handicap. Jugez-les par rapport à leur travail. Accordez-les la chance de réussir comme tout le monde. Parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes. S'il vous plaît, donnez la chance aussi aux non-voyants, aux jeunes non-voyants de gagner leur vie, comme tout le monde. Parce qu'ils le méritent aussi. S'il vous plaît, je vous remercie. Nous espérons que ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Et alors, nous nous acheminons très doucement vers la fin de ce programme. Nous parlions du braille, le braille qui est l'écriture des personnes handicapées visuelles. Ce braille qui a été créé par Louis Braille il y a environ 200 ans et qui est un outil d'inclusion scolaire et socio-professionnelle pour les personnes handicapées visuelles. Alors le braille se constitue de 63 positions. Selon les braillistes, 63 positions qui permettent à ce que nous puissions avoir des lettres, des chiffres et des ponctuations. Et si je disais à nos auditeurs que contrairement à l'alphabet qui a 26 lettres, le braille, lui, il en a 40. Parce que les accents, les trémas, tout cela font partie intégrante de l'alphabet, de cet alphabet, parce que ces lettres ont une manière de s'écrire très spécifique. Une manière très spécifique de s'écrire. Merci beaucoup, Papa Abel, Monsieur Nkomo Koto, d'être venu ici pour répondre à nos questions par rapport à l'écriture braille. Un mot de fin, si tu veux dire. Oh, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à la radio Jambo. Au président. Merci au président Chop Chop. Beaucoup d'encouragement pour le personnel. Président, mes félicitations. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour tous les conseils que vous donnez chaque jour. Je suis l'un de vos auditeurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous sommes déjà à la fin de ce programme. Nous espérons que vous avez aimé cet épilogue qu'on a fait sur l'écriture braille, qui est l'écriture des non-voyants. Nous rappelons une fois de plus le thème, ou pour une dernière fois, l'écriture braille, outil d'inclusion scolaire et socio-professionnelle pour la personne handicapée visuelle. Arnaud Nyossi était à la réalisation et à la mise en onde de ce programme. À la présentation, je suis Daniel Mutumbu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Inclusif. Inclusif.
le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission